Toi contre moi, tu seras bien dans mes bras, le reste n'existe pas. Mais madame, vous avez failli m'écraser. Écraser comment? C'est le côté réservé aux piétons. Mais tout ça c'est la route. Allez-y prendre vos taxis devant. Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous aider? Je suis là pour mon règlement. Quel règlement? Mais mon règlement concernant les prestations avec Monsieur Okomo. Ah, votre argent est là. Mais avant, vous devez d'abord écrire votre nom et signer juste en bas. Mais comment ça? Vous avez l'habitude d'émarger à ma place? Madame, c'est pas mon travail ça. Mais ça vous coûte quoi d'émarger pour moi? Mais madame, vous êtes chef d'entreprise, non? Vous savez pas écrire votre nom? Moi, je peux pas le faire à votre place et j'ai besoin de votre signature pour que l'argent sorte d'ici. Oh, Ben oui. Mais écoutez, c'est l'heure de la pause, moi je vais partir. Hein. Regardez-moi ça, les grandes tenues, les grands airs, ne sait même pas écrire son nom. C'est vraiment pathétique. Hein. Madame, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Hein. Je n'ai pas fait exprès. En fait, je viens à peine d'apprendre le décès de ma maman et je suis vraiment démoralisée. Et je venais là récupérer un pli pour me rendre au deuil. Mais malheureusement, la dame me complique. Donc je ne sais pas si vous pouvez me rendre un service. Juste émarger. Parce que là, je n'arrive même pas à attraper le stylo tellement je suis mal en point. Comme ça, juste après, je pourrais vous déposer. S'il vous plaît. Non, madame, vous avez déjà écrit son nom, c'est à elle de signer. Tenez. Tenez, madame. Je signe où? Signez là. Vous ne pouvez pas écrire votre nom là. Là, là. Ok. Voilà votre argent. On s'en va. Grâce? Oui? Merci beaucoup. Hein. Je te promets que cette femme voulait vraiment m'énerver. Mais bon, j'ai été contente de t'avoir rencontré. Ben, c'est rien. Moi également, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Tiens, ici on s'est changé de numéro. Bah, c'est une très bonne idée. Au fait, elle était malade? Qui ça? Mais ta maman qui est décédée. Ah oui, oui, elle était malade. Mes condoléances. Merci. Bon, moi je vais y aller. Bah, attends un instant. Tiens, c'est pour toi. Pas du tout. Je t'ai rendu un service, ce n'était pas pour me faire rémunérer.
Justement, c'est grâce à toi que j'ai eu cet argent. Non, pas du tout. Encore. Holly and the ivy with their full grown. All the trees in the wood raise the crown. Tu voulais te braquer. C'est mon petit ami. Rising up Car, réveille-toi. Car, réveille-toi. the plank of the Car, sweet singing car. Madame, Qu'est-ce qu'il y a? il y a votre petite soeur qui est au portail. Ma petite soeur? Oui, madame. Je t'ai dit que j'attendais la visite aujourd'hui. Non, madame. Eh bien alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle disait qu'elle voulait vous voir pour une affaire familiale importante. Affaire familiale, franchement. Je t'ai pas dit que je ne recevais pas des gens ici sans rendez-vous? Hein? J'espère que tu l'as pas fait rentrer chez moi, hein? Non, madame. Heureusement pour toi. Bon, tu lui dis que je suis occupée, je passerai là-bas demain. Et toi? Tu peux m'attendre quand je parle, hein? Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qu'il y a? On commence. Je suis vraiment désolée, hein. Et j'espère que ça ne t'a pas laissé des marques. Oh, c'est bon, ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, bah écoutez, moi je veux vous laisser, hein. Je pense que je vous ai suffisamment embêté comme ça. Donc on s'appelle. D'accord? Bonne journée. Merci pareillement à toi. Au revoir. Au revoir, ma chérie. On dit quoi, ma belle-sœur? Ça va? Un peu. Carl, tu vas bien? Ça va. Tantine se plaint de ton absence. Depuis là, tu dis tu viens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, dis à Tantine que je vais passer. Dès que j'aurai un petit temps, je passerai. Petit temps, c'est quoi? Donne un jour, précisément. Quand est-ce que tu vas venir la voir? Je passerai dans la semaine. Chérie, ça te coûte quoi d'aller rendre visite à Tantine? Vraiment, ma belle-sœur. Merci de le lui dire. Dis à Tantine que je passerai. Il va passer demain. Ok. Je suis juste venue passer le message. Je vais vous laisser. D'accord? Ok. Bon, bonne soirée. Hein. Merci. Tantine t'attend. Ta cousine est jolie, hein? Chérie, que comptes-tu me présenter à sa maman? Oh, s'il te plaît, vaut mieux laisser ça comme ça. Tu vois, ils habitent un peu au fond dans le quartier là, mais c'est un peu compliqué. D'accord? Laisse ça comme ça, s'il te plaît. Bonsoir patron. Ça va Djibril? Oui, patron. Tu as les nouvelles de ton père?
Oui, patron. Cet après-midi, j'ai appelé au pays. On m'a informé que la situation s'empirait et on l'a hospitalisé. Ok, ça va aller. Mais rappelle-moi demain matin en partant de te donner encore un peu d'argent. Tu pourras envoyer pour ses frais médicaux. Merci, patron. D'accord? Oui, patron. Allez, du courage. Merci encore, patron. C'est quoi la visite de ce matin-là chez moi? De toutes les manières, s'il y a un problème là-bas, je t'avais demandé de m'appeler. Chez moi, c'est pas un marché où tu peux venir quand tu veux. Je vais passer là-bas demain pour voir ce qui ne va pas. Bonsoir chérie. Bonsoir mon chéri. C'est pour toi. Alors là, je suis une femme heureuse, hein. On fait pas un baiser à son épouse? Bien sûr. Qu'est-ce que tu m'as amené là? Surprise, tu regardes. Vraiment, avec toi, on va de surprise en surprise, hein. Waouh! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette chaussure! Il y a rien à manger, Béa. Fatou! Fatou? Oui, madame. Oui, madame. Fatou, pourquoi tu n'as pas fait à manger à monsieur? Mais madame, vous m'avez demandé de ne plus jamais lui faire à manger. Je l'ai fait une fois et vous m'avez blâmé. Raison pour laquelle je ne l'ai plus jamais refait. Fatou, c'est à moi que tu parles en ces termes? C'est à moi que tu parles en ces termes, Fatou? Mais Béa, ce n'est pas à elle de faire à manger. Ça n'est pas son travail, ça. Tu passes toutes tes journées à la maison et tu ne peux pas me faire à manger? Franchement. Non, tu sais, j'ai des journées difficiles. J'ai des journées remplies. Et quand je rentre chez moi le soir, j'ai besoin de manger la nourriture préparée par mon épouse. C'est toi te demander ça? Chérie, pardon, arrête. Tu aimes trop te plaindre. Toutes les fois que tu es rentré ici, c'est toujours des plaintes. C'est pas parce que tu es venu que tu n'as pas de à manger que tu vas faire de ça un drap. Mais c'est récurrent. C'est chaque fois la même chose. Et tu trouves normal qu'on se querelle pour des histoires qui relèvent de tes devoirs d'épouse? Mais enfin, tu n'as pas honte? Écoute, ne me fatigue pas. Tu es arrivé, tu m'as trouvé assise, en train de suivre la télé, et tu ne vas pas recommencer. Parce que moi aussi, je commence à en avoir marre de Tu devrais avoir honte, Béa. Tu devrais avoir honte. Un homme qui pleure à manger. Tu trouves ça normal que je sois obligé de négocier chez moi de la nourriture chez mon épouse? Pendant que nous y sommes, tu peux aller voir ailleurs, non? C'est ça. Franchement. C'est ça. Tu m'agaces. Tu me fais honte. Par contre de tes cadeaux. Quel genre de femme tu es, toi? Quel genre de femme tu es? Je t'ai dit que tu peux aller voir ailleurs. Tu devrais avoir honte. N'importe quoi. Alors toi, Fatou, est-ce que tu as vu ce que tu viens de causer entre mon époux et moi? Tu as vu ce que tu viens de causer? Hein, toi? Hein? Pourquoi tu es bête comme ça, toi? Tu es bête comme ça, toi? Oui, bonsoir. Ça va et toi? Mais je suis à la maison. Il est en train de faire la lecture. Bonsoir, papa. Tu l'as entendu? Articiel. Et toi, tu es où? Monsieur, désolé, il n'y a plus à manger. Et nous allons fermer d'ailleurs. Donc, encore pardon pour le désagrément. Non mais je suis à la maison. Tu es sûr? Et parce que j'ai entendu la serveuse dire que il n'y avait plus à manger. Les orienter. Mais passe à la maison, je te fais à manger, chérie. Articiel. Allez,
S'il te plaît, dis oui. S'il te plaît, chérie. Ok, je te le passe. Bonsoir, papa. Oui, ça va? Et ta journée? Ça va, ma journée s'est bien passée. Et toi? Je suis avec Maria en train de faire la lecture. Mais sinon, à l'école, ça s'est bien passé. On a fait les mêmes choses que d'habitude. Bon, je te laisse, je suis en train de faire la lecture. Je te passe, maman. Bisous. Ok, merci. Oui, chérie. Non, c'est pas ça. Reprends d'abord. Non, dis-moi, tu viens. S'il te plaît. Je t'en supplie, chérie, fais un effort. C'est juste 15 petites minutes. Alors, tu dis quoi? Je t'attends, s'il te plaît, mon père, oui. Non, 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 je suis fatigué. Tu sais, moi, quand je rentre à la maison, c'est compliqué de ressortir. Non, 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 je peux pas. Désolé. N'ose même pas me toucher. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je te jure, ne me touche même pas un peu. Qu'est-ce qui se passe, Béa? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on s'est disputé, mais bon, tu restes ma femme. Et moi, j'ai envie de toi. Tu as envie de qui? Envie de qui? Tu as envie de moi? Hein? Tu as fini de coucher tes putes par toi tout? Maintenant, c'est moi que tu veux venir toucher. Regarde, à peine tu es arrivé, tu es allé te nettoyer à la douche. Et tu veux venir toucher qui moi, avec la saleté sur mon corps. Et c'est cette nuit, tu verras ce que je vais te faire. Ce que tu n'as jamais vu de ta vie. Mets-moi télé, Gabon. Oui, Baba. C'est bon, là. Oui, André. Bonjour, bonjour, voisin. Bonjour, jeune homme. Bonjour, bonjour. Ma fille. Bonjour. Voisin, vraiment, excuse-moi du dérangement. Et c'est arrivé à l'improviste. Vraiment, je suis dépassé, voisin. Vraiment dépassé. Dépassé. Avec tout ce qui se passe comme vol chez moi à la maison. Bah, non, mais c'est impensable. Voisin, tu imagines? Je paye le matériel de la maison, je viens, je dépose dans la maison. Je sors, je pars au travail. Quand je reviens, tout a disparu. La maison est propre, comme quand j'étais rentré le premier jour dans ma maison. Je vais, je paye encore. J'amène, je dépose. Je sors quand je reviens, c'est pareil. Non mais c'est vraiment inconcevable, c'est impensable, voisin. C'est comme si je travaillais pour équiper toutes les maisons de ce quartier. C'est pas possible, voisin. Et avec tout ce que je prends comme crédit là,
C'est pourquoi je me suis dit, ah, il y a le frère qui est à côté, le voisin, qui est un ancien policier, bien sûr à la retraite, mais au moins il y a son fils qui le représente valablement, qui l'a remplacé. Je veux dire notre fils qui est assis là. Donc je vais voir le voisin pour voir comment il peut m'aider. Non, mes voisins. De grâce, aide-moi. Tu sais comment on m'appelait quand j'étais à la police avant que je ne sois retraité? Non, non, voisin. Shérif. Et certaines personnes m'appelaient Shérif, fais-moi peur. Ah ça, je ne me suis pas trompé. Et quand tu es rentré là, tu as vu une pancarte écrite Palais de justice? Non, 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 voisin. Ou bien commissariat de police? Non, non, voisin, non. Tu as constaté que cette télé, c'est ta télé? Non, non, voisin, non, non. Même ça, ma télévision n'est pas comme ça. J'ai un écran plasma. Ah oui. Ce congélateur, c'est ton congélateur? Non, mon congélateur, il est un peu plus gros. Ou bien quelque chose dans la maison qui t'appartient? Non, mais voisin, je ne comprends pas. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit ça. Non, 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 il n'y a rien qui m'appartient ici. En fait, c'est seulement pour t'expliquer le problème que j'ai là. Donc, je me suis dit, j'ai le voisin, le frère, qui est un ancien policier qui est en retraite. Aujourd'hui, il y a son fils qui le remplace. Pour que vous puissiez m'aider. Ok. En place. Merci, voisin. Vraiment, c'est gentil. Non. Fiston. Mais c'est dur, hein, ma fille? Fiston. Oui, papa. Va me prendre ce que tu sais. D'accord, papa. Avec le truc dedans? Tu connais? Pas de souci. Mon fils, jeune homme, si c'est le cognac, tu mets beaucoup de glaçons dedans. Hein? Monsieur Makaya, s'il vous plaît, veuillez aller chez vous. S'il vous plaît, je sais pourquoi je vous dis ça. Allez-y chez vous, s'il vous plaît. Voisin, monsieur, s'il vous plaît, allez-y chez vous. Papa, c'est là. Oh. Maman! Tu vas bien boire ça. Reviens ici. Tu vas voir. Reviens, misérable. Reviens ici. Reviens. Quoi? Shérif. Shérif. C'est comment? Pourquoi faut-il à chaque fois que tu sors ton fusil là comme ça, au milieu des enfants? Hein? Ton fusil là c'est pour les pauvres gens? Ou c'est pour la chasse au village? Oh non. Pourquoi tu défends ce monsieur? Pour t'éviter les problèmes. Pourquoi tu défends ce misérable? Oh. Je comprends. Je comprends pourquoi j'ai des faux jumeaux chez moi. C'est arrivé là-bas. Il y a une qui me ressemble, il y a un autre qui est façon. Quand j'étais en service, quand j'allais au boulot, c'était des gens comme ça qui venaient me remplacer chez moi. Tu vas m'expliquer ça. Ce monsieur n'est pas venu ici pour ses effets, pour venir demander un service. Il est venu pour toi, pour te draguer. La retraite te monte à la tête. Tu vas m'expliquer ça. Tu vas me... Sinon, moi. Tu m'expliques ça. Laisse-moi. Je vais te tuer, toi. Qu'est-ce que tu me donnes là? C'est la nourriture qu'on a mangée à midi. Donc toi tu penses que je pars de ma résidence pour arriver ici dans votre maudite maison familiale pour manger cette merde là? Aïe aïe aïe. Tu te fâches avec moi pourquoi? La petite est vraiment malade? Malade? Donc si je comprends bien, tu m'as déplacé de chez moi pour elle. Ah ça, je ne te l'autorise pas. Qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit malade, qu'est-ce que j'ai à y voir? Attends, quand on veut jouer les grandes dames, on couche le même homme que sa mère. On s'attend à quoi dans tout ça? C'est qu'on est arrivé, non? Qu'on se prenne en charge? D'ailleurs, son copain là, il habite ici au quartier. Je sais de quoi je parle puisque j'ai vécu dans cette maison. Il n'avait qu'à prendre ses responsabilités. Tu n'as pas à me déranger pour cela. Yaya, si je suis venue chez toi, c'est parce que le cas est urgent. Ne suis pas parce qu'elle est là. Elle n'arrive pas à marcher. Je t'informe que toute la nuit, on n'a pas dormi. Tu es quand même sa mère, s'il te plaît. Essaie de faire quelque chose. Moi, sa mère, si tu l'as oublié, je te le répète aujourd'hui.
Depuis le jour que cette fille-là a eu à coucher avec le même homme que moi, je l'ai complètement effacée de ma vie. Je n'ai plus d'enfant dans cette maison. Il faut que tu l'admettes. Si elle est malade, elle ne dort pas bien, c'est pas mon problème. D'ailleurs, elle sait pourquoi elle est dans cette situation. Elle n'avait qu'à prendre des antidépressifs et des somnifères. Qu'est-ce que j'aille voir? Qu'elle assume. Madame, se suffit, non? Elle est dans ses cancers. S'il te plaît, ne me dérange plus jamais pour des futilités de ce genre. Plus jamais. Mon frère, ça c'est le parfum émergence, mon frère. Tout pomper ça, ça dure jusqu'en 2025. Non, 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 je veux pas ça. Je veux la Play 4. Oh, mon frère. Je n'ai pas... Oh, Michael. Oh, Michael, gars, fais un truc là, fais un truc. Oh, Michael, oh. Michael, Oh. Michael. Les gars, sachez que l'artiste ne meurt pas. Yes, sir. Oh, c'est ça, mon frère. Pas de photo, la météo n'est pas bonne. Mon artiste a beaucoup de choses à faire. Et en plus, vous ne payez jamais. On y va. Quand quelle barre? Oh, mon frère, il y a quel problème? Attends, celle-là, elle est toujours avec son copain là, hein? Oh, Yaya, chacun gère sa vie dans la maison là. Ok, pas de souci. La bébé doit fiser. Toi et moi, assis sur un arbre. Yaya, tu as une belle voiture, hein? Ça. Donc tu es sérieuse que tu nous laisses pas quelque chose? Toi, tu penses que mon argent là, c'est pour vous, hein? Oh, Yaya, avec une belle voiture, regarde le luxe, ça sent bon. Laisse-nous même un truc en faux là. Toi aussi, s'il te plaît. Arrête de me flatter. Yaya. Je t'ai dit que je n'ai rien à vous laisser. Ma voiture ne démarre plus là. Mais essaye encore. Essaye comment? Je te dis que la voiture ne démarre plus. Tu vois comment je ne fais que faire. Hein? Toi, tu connais même quoi de la voiture? Tu as déjà conduit un jour? Excuse-moi. Bon, après la visite de votre imprimerie et la lecture de votre contrat, je pense que vous avez de bons arguments. Vous avez du personnel hautement qualifié, très professionnel, des machines modernes, hautement performantes. Néanmoins, le souci principal se trouve au niveau de vos tarifs, qui sont un peu trop élevés par rapport à nous. Mais non, mais les tarifs seront revus après signature du contrat. Je confirme. Ce sont des prix de principe et ils restent négociables. Donc on va revoir ça à la baisse. À la baisse, parfaitement. Il n'y a pas de souci. Le premier point est déjà réglé. Voilà. Le deuxième se trouve au niveau des délais. Comme vous le savez, nous sommes une société internationale et nous devons vraiment être précis au terme de délai, quoi. Nous allons implanter au Gabon notre structure au niveau de Libreville, Franceville, Port-Gentil et Bitam. Donc il faut réellement avoir le souci du détail au niveau des délais. Il faudrait éviter des choses un peu récurrentes en Afrique. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Quand je vous dis que votre maison familiale là est maudite, hein, je suis bien arrivée. Maintenant, au moment de repartir chez moi, mon véhicule ne démarre plus. Mais qu'est-ce que la maison a à y voir? Tu es toujours en train de nous discriminer. Ah!
Celui-là aussi, depuis que je l'appelle, il ne reprend même pas. Il faudrait éviter que l'employé parte au décès de l'oncle, de la tante, du frère de sa mère. Éviter que l'employé nous trouve l'excuse du taxi. Éviter que l'employé nous trouve l'excuse de la nourrice qui n'est pas venue. Non, mais nous vous garantissons que c'est des choses qui nous pourront arriver. Nous sommes des professionnels. Et même lorsque vous avez visité nos installations, vous avez pu vous rendre compte que nous sommes passés à 80% pratiquement d'automatisation du système. Ça limite effectivement les risques que vous avez évoqués. Je pense que nous allons pouvoir faire affaire avec ces messieurs. Ben oui, j'espère que nous formerons une bonne équipe et qu'ils nous livreront à temps. C'est notre souhait. Il ne nous reste plus qu'à parapher ce contrat. Bien évidemment. Je vais prendre celui-là. Alors, ça se trouve toujours à la fin. S'il vous plaît. Merci. Donc nous vous ferons parvenir d'ici à peu près une semaine une première échéance. Ça vous permettra d'acheter tout ce qui est matière première, oui, justement. Merci. Voilà. Félicitations. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, rangez ça en lieu sûr. Arlette, Monsieur. tu nous sers le champagne, s'il te plaît? D'accord, j'arrive, monsieur. Excusez-moi, j'envoie un mail à Paris. Ana makamandang na antibizay. Oh, famay na boy. Ivaya yung antiye. Ito mamana tama ukala anti-sangangiwae. 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 Madame, ami, santé bonheur. Peut-être qu'il est avec une petite. Pardon? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Il avait quoi? Une petite. Attends, quand tu regardes bien ta grande soeur là, tu penses que je suis le genre de femme à qui un homme peut faire ça? Mais s'il se le permet. Mais moi je me tape un copain et puis on se retrouve le soir à la maison. Qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi ça. Oh Yaya, tu ne devrais pas parler ainsi. Tu as la grâce d'être dans un foyer. Il s'occupe de toi, tu ne manques de rien. Sincèrement, tu ne devrais pas parler de ton homme comme ça. Tu penses que c'est le seul homme qui peut entretenir une femme? S'il m'entretient, c'est pourquoi il le fait? C'est parce qu'il sait ce que je vaux? Quelqu'un d'autre aussi peut le faire? Je te jure que si je me mets tout de suite à la route, tu vas voir comment les voitures vont s'arrêter. Évite-moi ça. C'est une histoire de voiture. Toutes les voitures qui viennent ici pour moi, personne ne veut s'engager. C'est goûter et laisser, goûter et laisser. Pourtant, je ne suis pas la plus vilaine, hein? Donc, tu ne devrais pas parler de lui ainsi. Attends, je dis, hein? Tu veux maintenant te comparer à moi? Oh, pardonnez, oh. Non, ne me dis pas pardonner. Alors, on dit quoi, ma chérie? Dégage. Franchement. Mais tu te prends pour qui? Tu penses que moi, j'ai encore le temps d'un clown comme toi? Tu me parles ton cycle, là. Attends, tu te regardais? Tu ne sais pas que je suis maintenant mariée? C'est comme ça que tu parles maintenant à Michael, toi? Tu oublies quand tu dormais chez moi là-haut? Tu oublies quand je t'amène dans le concert? Ça t'oublie? Tu oublies? Ton Michael? À cause de ton nouveau bébé poisson?
Ça veut dire quoi? On m'a même dit que c'est un vilain. Tu parles comme ça, Michael? Qui a de la classe, regarde. Comme Michael. Ah! Sache une chose, que l'artiste ne meurt pas. Ah! N'importe quoi. Si tu pouvais savoir combien de fois je regrette d'avoir couché avec un clown comme toi. N'importe quoi. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma I know, oh, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau. Mais j'en veux trop. Encore et encore. It's so beautiful to feel love. Encore. Il est dedans. Ce petit-là, trop fort. Encore. Il y a quelqu'un. Garde ma vie. Je te dis merci. Je te dis merci. Oui, je te remercie. Oui, je te remercie. Seigneur. Rosette, tu as pu voyager? Non, j'ai reporté ça pour demain. Ah bon? Et puis je voulais m'assurer que Carl se porte bien. Je veux également que tu m'accompagnes récupérer notre fille. Grâce! Oh, sans toi, Seigneur. Grâce! Je ne vois rien. Je ne suis rien. Je ne comprends rien. Je ne peux rien. Alors mon chou, tu as bien rendu visite à Tantine aujourd'hui? Ah ça oui. Et je me suis rendu compte qu'elle se porte très bien. Ah d'accord. La prochaine fois, elle met pas autant de temps pour lui rendre visite. Tu peux compter sur moi. De la manière dont elle m'a reçu aujourd'hui, je m'engage à lui rendre visite au moins tous les 2 jours. Carl, donc c'est ce que tu fais quand je ne suis pas là. Avec ta soi-disant cousine. Tantine mes fesses, oui. Comme tu savais que j'avais cours jusqu'en soirée, tu ne pouvais plus imaginer que je pouvais arriver à l'improviste. Donc c'est ça. Oh, lâche-moi. Laisse-moi. 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 Donne-moi mon t-shirt, pardon, papa. Donne-moi mon t-shirt, pardon. Donne le t-shirt. Encore. Donne le t-shirt. Donne le t-shirt. Encore. Encore. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma Madame, votre téléphone. C'est qui? C'est monsieur. Oui, allô? Pardon, tu te plains de quoi? Tu n'as pas à te plaindre? Ça fait plaisir, non? Quand ton épouse t'appelle et que tu ne lui donnes pas décrocher. Faut pas me fatiguer. Moi, j'ai la voiture qui est tombée en panne, je n'ai pas arrêté de t'appeler. Tu n'as même pas décroché le téléphone. Maintenant, tu te plains de quoi? Moi aussi, je fais pareil. Oui, je me comporte comme toi.
Je suis à la maison. Contrat, hein? Chez qui? Ah non, 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 non. Moi, je suis rentrée depuis. J'ai eu le temps de me changer. Hein? Maintenant, il va falloir que je cherche encore une tenue de sortie pour te retrouver. Ah ça, non. Si tu veux être avec moi, tu viens me chercher à la maison. Fatou! Fatou! Oui, madame. Oui, madame! T'es quel genre de personne, toi? Hein? Il a fallu que mon mari m'appelle pour que tu te rendes compte que j'ai oublié ce téléphone dans la chambre. Depuis que je suis arrivée, j'ai eu le temps de me changer. Je me suis attablée. J'ai oublié le téléphone dans la chambre. Tu t'es pas rendu compte? Non, madame. C'est lorsqu'il a sonné que je me suis aperçue que le téléphone était dans la chambre. Dis-moi ce que tu fais dans cette maison. Viens ici. Madame. Viens ici, chérie. Pardon. Et avance. Pardon, madame. Avance. Tu as quoi dans ta tête, là? Hein? Tu as quoi dans ta tête, toi? Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu as quoi dans ta tête, là? Tu as quoi dans ta tête? Animal. Je n'ai que des gens bêtes ici. Et je vous traite tous comme des bêtes. Grâce. Arrête d'être triste. Je sais que tu as des soucis avec ton petit ami. Mais c'est pas la fin du monde. La vie continue. Écoute, je t'ai emmené ici, c'est pour qu'on se fasse plaisir. On mange, on prend un verre. Et ça pourra te changer les idées. Au fait, il faut que j'appelle Jean. 12. Voilà. Allô? Oui, bonjour Rosette. Ça va et toi? Dis-moi, tu as déjà mangé? Bah, je voulais t'inviter à manger avec nous. Je suis avec Grâce. Désolé, hein, j'ai prévu de rentrer à la maison manger. Ok, d'accord. Il a encore refusé. Monsieur préfère aller manger la nourriture magique de sa femme. Bon appétit, ma chérie. Merci. Béa, arrête un peu là. J'étais en train de travailler. Et puis on va quand même pas aller chez autrui avec cette humeur-là, non? Pardon? Tu parles de quoi? Mais attends, tu penses que moi je suis idiote ou quoi? Tu penses que je n'ai pas vu le message que tu t'as envoyé avec ton ami Eddie? Où il te disait que vous allez vous les faire avec une bouteille de champagne? De quoi tu parles? Mais tu es impossible à vivre, Béa. Même dans un jour comme celui-ci où il faut se réjouir, tu fais tout pour me pourrir la vie. Mais enfin, tu exagères. Et en même temps, si tu veux pas aller, ben, tu peux rester. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la mère de Karl? Oui, c'est moi. Il n'y a quel problème? Ah, c'est ton bien. Je suis la mère de Grâce. En fait, j'ai cherché votre maison. Heureusement que je me suis retrouvée. Si je suis ici aujourd'hui, c'est par rapport au comportement de votre fils Karl vis-à-vis de ma fille. Je ne trouve pas ça normal. Parce qu'à chaque fois, elle rentre tout en larmes en me disant qu'elle trouve des petites copines ici, qu'elle est malmenée par votre fils. Ça va déjà jusqu'aux bagarres. Et s'il arrive un jour
que le pied ou le bras se casse, qui sera responsable? Moi, je n'ai pas de moyens. Qui va assumer? Donc, je suis venue vous retrouver comme deux mères pour qu'on essaie de s'asseoir pour trouver une solution. Ma soeur, oui, madame. Le gros français que tu me parles là, que non, si quelque chose arrive, qui va assumer? Qui a appelé ta fille ici là? Pardon? Quand elle a épousé Grâce? Non. Tu m'as vu un jour chez toi. Je vais te dire que si tu cherches Grâce, elle est chez moi. Pas du tout. Alors, voilà sur quelle base tu viens ici pour me dire que si, voici. C'est par rapport à quoi? Ah, madame. Je comprends mieux. Donc, le comportement de votre fils Karl signifie tout simplement que vous êtes derrière tout ça. Quel comportement? Quand je regarde mon beau garçon de Karl là, que j'ai accouché là, c'est pour ta belle. vilaine fille là, toute maigrichonne qui souffre de faim. Ma fille aussi est belle. Elle est belle ou c'est? C'est une belle fille. Mais je suis vraiment déçue par votre comportement, hein. Votre raisonnement en plus. C'est le parler d'une mère, ça. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Je vais partir. Mais sachez que le chemin que vous êtes en train de monter à votre fils n'est pas bon. Il risque de le payer. Il ne va rien payer. Et vous allez le regretter. Il ne va rien payer, sors de chez moi. C'est vraiment dommage, hein. Vraiment une déception. Les gens pauvres comme ça, là, vous venez embêter les gens. Ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes peut-être pauvres, ma fille et moi. Mais nous avons de la dignité en nous. Quelle dignité? Nous sommes dignes. Quelle dignité? Quand tu quittes chez toi, venir te plaindre ici par rapport à tête que je n'ai pas épousé, tu as quelle dignité? Mon fils, hein, c'est pour les filles des DG, ministres. Pourquoi pas président? Pas pourquoi pour ton genre, les filles là qui a la croissance inachevée là, les filles malheureuses comme ça là. Hein? Zéro production. Elle m'apporte quoi à l'enfant? Rien. Elle me fatigue l'enfant. Tous les jours, venir pleurer, se plaindre. Elle est imbécile. Faut plus revenir ici là. Hein? C'est le stratège hein, du groupe. Ouais. Il doit savoir regarder. Allô? Ah ok, vous êtes là. Hein? D'accord. Vous voyez la maison en face? Exactement, avec des grilles blanches. C'est cela. Vous entrez par là. D'accord, à tout de suite. Et c'est qui? J'ai invité deux femmes. C'est très important pour agrémenter la fête. Hein. Ouais, pour qu'elle soit belle. Ouais. Vous êtes avec une de ses amies. Hein. D'accord. On va agrémenter la soirée. Tac. Rosette. Comment tu vas? Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Ok, par la grâce de Dieu, ça va. Je te présente Oui. Grâce. Grâce? C'est une amie. Enchanté, monsieur Eddy. Grâce. Ben écoutez, prenez place, hein, et bienvenue chez moi. Merci. Voilà. Tu sais qu'on a de petites stratégies avec Bonsoir. Oui, mais il se disait qu'il avait affaire à des petits de rien du tout. Voilà. Bien sûr. On a de petites stratégies à la coordination générale. À la fin, je l'ai senti très détendu quand même. Hein. Oui, mais tu sais que la langue nous a aidés. Oui, bien sûr. Attends. Par contre, pas ça. Comme anglais. Comme ci, comme ça, du bricolage. Mais excuse-moi mon ami. Ma poupée? Oui, chérie. Je te présente Grâce. Grâce, mon épouse, ma poupée de Jérusalem. Grâce est une amie à Rosette. Ah, d'accord, enchantée, Grâce. Enchantée. Alors, Rosette, comment tu vas? Ça va bien, merci. Ben, je veux sers quelque chose à boire. De la liqueur ou de la bière? D'accord. Moi, n'importe quel jus. Je peux vous aider? Il n'y a pas de souci, c'est très gentil ça.